Bonjour à tous, un nouvel épisode consacré aujourd'hui au déficit du budget de l'État. Dans un cadre financier idéal, les ressources du budget de l'État suffisent à couvrir ses dépenses. Ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas pour le budget de l'État français depuis les années 1970, où l'on constate que systématiquement, le montant des dépenses de l'État s'avère être supérieur aux recettes qu'il perçoit. L'équation qui en résulte laisse en effet apparaître un déficit budgétaire, le plus souvent financé en recourant à l'emprunt. Alors bien évidemment, attention au vocabulaire à employer. Il est question d'un solde budgétaire lorsqu'on compare le montant des dépenses au montant des recettes du budget de l'État. Lorsque ce solde s'avère être négatif, c'est-à-dire que le montant des dépenses est supérieur au montant des recettes, on va parler d'un déficit du budget de l'État. À l'inverse, la situation la plus enviable, lorsque le montant des recettes est supérieur au montant des dépenses, le solde budgétaire va être positif, c'est un excédent budgétaire qui apparaît alors. Depuis 1971, le déficit budgétaire est devenu systématique et caractérise désormais le budget de l'État. Cette situation trouve sa source dans le poids des dépenses de l'État qui n'ont cessé d'augmenter sous l'effet combiné de l'amélioration du niveau de vie, du développement économique nécessitant de nouveaux et de plus en plus d'investissements, des dépenses de fonctionnement également de l'administration et en particulier des dépenses de personnel, le poids des fonctionnaires, des agents publics au sein des dépenses de l'État a significativement augmenté depuis ces années-là, auxquelles s'ajoute l'effet de certaines théories économiques, comme la théorie keynésienne, qui préconise une relance de l'économie par la dépense publique. Alors, cette situation de déficit, centrée ici sur l'État, on parle uniquement ici du budget de l'État, doit plus globalement s'apprécier notamment en application des dispositions du traité de Maastricht de 1992. Depuis 1992, chaque État membre de l'Union européenne est tenu de limiter son déficit public. Ce déficit public, donc la notion de déficit maintenant vous la maîtrisez, c'est à l'instant T un budget pour lequel on calcule le solde budgétaire qui laisse apparaître un montant de dépenses supérieur au montant des recettes et donc un déficit budgétaire. Mais ce déficit doit s'apprécier pour la totalité des budgets publics. Le déficit public suppose donc d'additionner, de cumuler les soldes budgétaires du budget de l'État, du budget de la sécurité sociale et du budget des collectivités territoriales. Et ce solde global cumulé, ce déficit public, doit être contenu à hauteur de 3% du PIB. Il est donc toléré un déficit public, un déficit des budgets publics pour chaque États membres de l'Union européenne. Ce qui est interdit, ce qui est déconseillé, ce qui est encadré, c'est le déficit excessif. Au-delà d'un déficit public de 3% du PIB de l'État concerné, le déficit est considéré comme étant excessif et c'est à partir de ce moment-là que se met en place une discipline budgétaire qui doit conduire l'État à rétablir sa situation budgétaire. Pour l'étude de cette discipline budgétaire, je vous renvoie aux épisodes à suivre de ce cours de droit public financier, en particulier aux épisodes 17 et 20 qui suivent, dans lesquels j'attirerai votre attention sur les notions essentielles qui s'inscrivent dans le cadre de cette discipline budgétaire européenne, les notions de déficit public, les notions d'endettement public et la discipline budgétaire qui est associée, qui a pu évoluer depuis 1992 et qui a notamment eu à gérer les conséquences de la crise financière qui est apparue en 2007-2008, qui a conduit les différents États membres de l'Union européenne dans des situations budgétaires parfois assez délicates et qui ont nécessité effectivement un accompagnement financier à disposition des États concernés. Alors revenons-en au budget de l'État. Plusieurs éléments permettent de comprendre pourquoi la dette de l'État, les dépenses de l'État ont augmenté, puisqu'il faut bien comprendre qu'un déficit public, qu'un déficit budgétaire, en tout cas pour le budget de l'État, est le plus souvent financé en recourant à l'emprunt. Il n'y a pas de limite au recours à l'emprunt pour l'État. L'État peut recourir à l'emprunt pour financer tout type de dépenses, qu'il s'agisse des dépenses d'investissement comme des dépenses de fonctionnement. Il y a d'ailleurs une statistique à ce sujet qui fait dire que
au mois de novembre de chaque année, l'État est tenu de recourir à l'emprunt pour financer le traitement des fonctionnaires des mois de novembre et décembre. Alors, ce sont plusieurs éléments de politique publique mis en place depuis les débuts de la Ve République qui ont généré cette augmentation significative de la dépense de l'État. Des éléments de contexte également liés à la situation économique et l'on songe notamment, il n'y a pas de coïncidence, aux situations de crise que l'on a pu rencontrer dans le courant des années 1970. Tous ces éléments rassemblés permettent de comprendre pourquoi la dépense de l'État a augmenté. L'apparition du chômage de masse, la nécessité de soutenir l'emploi, le développement de l'État-providence, le développement également de la masse salariale sont autant d'éléments qui permettent de comprendre pourquoi on en est arrivé à cette situation de déficit que connaît maintenant la France depuis près de 50 ans. Alors pour comprendre et surtout pour peut-être opérer des rapprochements entre les différentes politiques publiques mises en place par les gouvernements successifs, alors depuis le début de la Ve République, mais bien évidemment on l'aura compris, en particulier depuis les années 1970, pour bien pouvoir faire le rapport entre les différentes dépenses qui ont été engagées et leur incidence sur le solde budgétaire de l'État, je vais vous renvoyer à un ouvrage que je vous ai déjà signalé dans la bibliographie, un ouvrage écrit par un universitaire, Pierre-François Goueffès, L'âge d'or des déficits, 40 ans de politique budgétaire française. Cet ouvrage vous permet de faire un parallèle très précis entre les différentes politiques des gouvernements successivement mis en place, les différentes politiques qui ont été retenues et leur incidence en termes budgétaires. Cet ouvrage est préfacé par Michel Pébereau. Michel Pébereau qui est un haut fonctionnaire issu de l'Inspection générale des finances et qui a notamment réalisé un rapport sur la dette publique, c'est en tout cas pour notre cours son fait d'armes principal, et qui a donc préfacé effectivement cet ouvrage, qui est paru donc à la documentation française, qui présente juste un inconvénient, c'est qu'il commence à dater, puisqu'il date de 2013. Néanmoins, pour les différents mandats qui se sont succédés et jusqu'aux premières années du mandat Hollande, vous allez bien évidemment y trouver des informations très utiles pour vous permettre de comprendre la situation budgétaire actuelle de la France. Au final, on comprend que ce sont ces différentes politiques publiques juxtaposées qui ont conduit aux situations déficitaires actuelles. Alors, bien évidemment, cette vidéo vous permet de vous mettre, si je puis dire, le pied à l'étrier pour l'étude de la situation de déficit du budget de l'État. Vous l'avez compris, il faut absolument mettre en interaction cette vidéo avec les développements consacrés à la discipline budgétaire européenne et à l'appréciation du déficit public. L'un ne va pas sans l'autre, si je puis dire. Pour ce faire, je vous renvoie dans le commentaire de cette vidéo aux éléments de connaissance vers lesquels vous pouvez vous tourner pour approfondir le sujet. Cette vidéo est terminée.